Et salut l'ami du voyage et bienvenue sur cette nouvelle vidéo sur le Mexique. Alors aujourd'hui je vais te parler d'un truc fantastique qu'on trouve au Mexique. Ce sont les cenotes ou plutôt les cenotes en espagnol. Mais les cenotes, qu'est-ce que c'est? Eh bien en fait ce sont de superbes piscines naturelles qui se trouvent dans la région du Yucatan au Mexique. D'ailleurs, j'ai déjà fait une petite vidéo sur les cenotes où je filme comme ça à quoi ça ressemble à la GoPro. Alors, c'est pas face cam, c'est un peu voilà, un montage film de vacances si tu veux. Mais c'est intéressant pour voir à quel point c'est joli en fait. Donc je vais te mettre le lien qui va apparaître par là. Et voilà, si ça t'intéresse, tu peux voir cette vidéo. Elle dure pas longtemps, je crois qu'elle dure 3-4 minutes, un truc comme ça. Et voilà, ça donne une idée de ce que c'est. Ensuite, autre question, et ce sera le point culture de la vidéo, comment se sont formés les cénotes? Tu vas voir, c'est super intéressant, ou pas. Alors, il y a 65 millions d'années, une météorite géante s'est écrasée sur Terre. Et c'était dans la région du Yucatan, en fait. Alors, pas exactement pile poil la région, mais le Yucatan faisait partie de la zone, en fait, de l'impact. Et cet impact, il a été vraiment énorme. Il était égal à plusieurs milliards de fois la puissance de la bombe atomique d'Hiroshima. Et en fait, la chaleur dégagée, elle a été tellement intense que tout le calcaire autour, il a fondu. Et ensuite, au fur et à mesure des millénaires, les cavités qui ont été créées par la disparition du calcaire se sont remplies d'eau. Et donc, ça fait ces piscines naturelles qu'on appelle aujourd'hui les cénotes. Alors, au passage, il faut savoir aussi que cette météorite qui s'est écrasée sur Terre, tu en as sans doute entendu parler, parce que c'est la météorite qui a fait disparaître les dinosaures. Voilà. Tant qu'à foutre le bordel, autant faire les choses à fond, tu vois. Voilà, ça c'était pour le petit point culture de la vidéo. Maintenant, parlons des cénotes. Alors, les cénotes, c'est des endroits merveilleux. Et on va pas se le cacher, c'est un des principaux attraits du Mexique, en tout cas de la région du Yucatan. Voilà, quand on va dans le Yucatan, on va surtout voir les cénotes et surtout se baigner dans les cénotes. Et c'est d'ailleurs la région du Yucatan qui est la plus visitée du Mexique. Alors les cénotes, il en existe de plusieurs sortes. En fait, il y en a trois, on peut dire. Donc il y a ce qu'on appelle déjà les blue holes, c'est les plus jolis. Donc les trous bleus. Alors pourquoi les trous bleus? Ben, tout simplement parce que ça ressemble vraiment voilà, à des trous, quoi. Ça ressemble même à des puits, en fait, des puits gigantesques. Et au fond, il y a cette eau vraiment d'un bleu incroyable, quoi. Tu vois, c'est vraiment, voilà, c'est une sorte de grotte en fait avec des parois qui montent et il n'y a pas de toit, donc quand tu es au-dessus, tu peux voir l'eau et c'est vraiment super joli. Et des fois, il y a des racines qui plongent dans l'eau depuis le bord des parois et tout. En fait, c'est vraiment des endroits magnifiques. Donc ça, c'était pour les blue holes. Ensuite, il y a aussi ce qu'on va appeler les cénotes à ciel ouvert. Alors là, en fait, c'est un blue hole qui n'a plus de parois. Tu vois, ça ressemble plus à une rivière ou à une sorte de lac qu'un puits en fait. Donc voilà, c'est à ciel ouvert, un peu comme une piscine. Voilà, c'est une piscine naturelle, quoi, tout simplement. Et ensuite, on peut aussi trouver des cénotes dans des grottes. Donc là, ben, tout simplement, le plafond s'est pas effondré, quoi. Donc il reste l'eau comme ça. Ce sont des rivières sous-marines ou plutôt des lacs sous-marins, quoi. Alors moi, quand j'étais au Mexique, j'ai visité 7 cénotes ou même je me suis baigné dans 7 cénotes. Mais il faut savoir qu'il en existe beaucoup plus. En fait, je crois qu'il y en a un peu plus d'une centaine dans tout le Mexique. Et voilà, ce sont des endroits vraiment incroyables, formidables. Il faut absolument aller voir les cénotes. Donc bon, ben, c'est vraiment de l'eau cristalline, vraiment claire, quoi. Puis surtout, elle est chaude, ça doit être, je pense qu'elle est autour de 25 degrés, tu vois. Et c'est vraiment, tu passes à chaque fois des moments incroyables, surtout que, alors faut y aller le matin quand il y a moins de monde. Et quand tu y vas le matin, comme ça, tu es pratiquement tout seul. Moi, voilà, je suis assez matinal et j'y allais surtout le matin. Et je me retrouvais seul dans ces endroits paradisiaques, quoi. C'est vraiment incroyable, quoi, d'être tout seul. Voilà, tu te baignes dans l'eau avec ce paysage magnifique parce que voilà, c'est vraiment en pleine nature, tu vois. Tu as de la roche, tu as de la végétation. Des fois, c'est en pleine jungle et tout. C'est vraiment, c'est des endroits sublimes, quoi. Et en plus, tu peux aussi t'amuser là-dedans, quoi. Tu vois,
tu peux sauter à l'eau et tout. Voilà, les blue holes concrètement, comme c'est des puits, donc il y a les parois en surplomb, quoi. Tu te mets au bord des parois, tu sautes dans la flotte, tu t'éclates vraiment. Il y en a qui font aussi des petits aménagements parce que la plupart des cénotés, ils sont privés, quoi, hein. Donc bon, faut payer l'entrée, bien entendu, c'est pas très cher. Mais voilà, et après, il y a des installations, il y en a où il y a des chutes d'eau aménagées, il y en a d'autres où il y a comment on appelle ça, des balançoires, tu vois, pour t'accrocher et te balancer à la flotte. Ça aussi, je l'ai fait, mais une cinquantaine de fois pour m'amuser, tellement c'était drôle, quoi. Et voilà, ce sont vraiment des endroits géniaux, c'est des petits coins de paradis. Alors dans l'eau aussi, il y a plein de petits poissons, tu vois, en plus, tu les vois vraiment bien parce que, voilà, encore une fois, l'eau est tellement claire, quoi, c'est incroyable. Et quand tu mets les pieds dans l'eau et que tu ne bouges pas, ils viennent voilà, te grignoter les orteils gentiment, ça fait pas du tout mal, c'est même très drôle. C'est exactement comme dans l'espace, sauf que là, c'est beaucoup moins cher, quoi. Tu payes juste l'entrée du truc. Bon, on n'y va pas pour ça, évidemment. Mais voilà, c'est marrant de voir les poissons, tu peux t'amuser à les suivre dans l'eau. Alors, il n'y a pas que des poissons aussi, tu peux voir aussi, surtout dans les cénotés à ciel ouvert qui sont vraiment en pleine nature et remplis de végétation, tu peux voir des iguanes et des oiseaux un peu partout. Moi, j'en ai vu beaucoup, des trucs énormes, des iguanes bien verts dans les arbres et tout. C'est assez impressionnant à voir, quoi. Mais voilà, ce sont vraiment des endroits, mais paradisiaques, quoi. Si tu vas au Mexique, il faut absolument aller dans les cénotes. Moi, j'ai adoré ça. Et surtout, je me suis vraiment énormément amusé. Tiens, d'ailleurs, j'ai une anecdote qui me revient là sur les cénotes. Tu vas voir, elle est assez cocasse. Alors, un matin, je me rendais à un cénoté, un Blue Hole, justement, que j'avais pas vu pour le visiter. Donc, c'était un des plus beaux que j'ai vu, d'ailleurs, le cénoté Oxman. Et donc voilà, j'arrive le matin pour me baigner et il y avait déjà des jeunes qui étaient là, un petit groupe de jeunes, ils étaient 4 ou 5 je crois, et qui se baignaient. Bon, pas de problème, ils ont le droit de se baigner, moi aussi, donc moi je commence à me baigner, à nager, à me jeter à la flotte. D'ailleurs, dans ce cénoté, il y a aussi une balançoire, tu vois, où tu peux t'accrocher et à te jeter à la flotte comme ça. Donc voilà, je m'amuse et tout, je me fais plaisir. Et à un moment, je me rends compte que les jeunes là, ils ont enlevé leur maillot, ils sont à poil dans la flotte. Alors bon, je dois avouer, je suis ravi parce qu'il y a quand même des jolies filles dans le groupe, quoi. Par contre, à un moment, je suis un peu moins ravi parce que j'étais à l'eau et je lève la tête et là, il y a un mec qui se balance depuis la balançoire et je te jure, j'ai vu son service 3 pièces se balancer juste devant mes yeux comme ça. Là, je t'avoue, j'étais un peu moins ravi. Voilà, c'était juste une anecdote comme ça. Alors, est-ce que moi j'ai tombé le maillot? Non, voilà, c'est pas mon truc. Je suis assez pudique comme garçon, donc moi j'ai pas fait ça. Mais voilà, c'était juste une petite anecdote comme ça, assez marrante, comme il a pu m'arriver des centaines pendant ce tour du monde. Quoique avec des gens à poil, c'était la seule quand même. Voilà, c'est la fin de cette petite vidéo sur les cénotés au Mexique. Donc pour résumer, les cénotés, bref, c'est génial, c'est vraiment des endroits paradisiaques. Il faut absolument aller te baigner dans des cénotés. Voilà, l'eau est vraiment cristalline, c'est au milieu de la végétation, c'est vraiment c'est magnifique, quoi. En plus, voilà, l'eau est chaude aux alentours de 25 degrés, tu rentres vraiment tranquille, quoi. C'est extraordinaire, il faut absolument faire les cénotés. Alors, encore une fois, moi j'en ai visité 7. Je te mettrai en description le lien de mon article de blog où tu pourras voir où on peut trouver ces 7 cénotés. Alors, il y a 3 blue walls, je crois, deux, ouais, 3 blue walls, 3 cénotés à ciel ouvert et un souterrain. Et voilà, comme ça tu pourras voir où on peut les trouver parce qu'il faut savoir que les cénotés aussi, ça peut être assez compliqué à trouver. Il n'y a pas forcément de cartes ou de trucs comme ça, donc faut chercher longtemps sur internet et tout. Donc là, avec cet article de blog, tu en auras déjà quelques-uns. Voilà, merci d'avoir regardé cette petite vidéo. Alors, comme d'habitude, n'hésite pas à lâcher ton like, à commenter la vidéo aussi, à la partager, voilà, si ça t'a plu ou même si ça t'a déplu.
histoire de dire, bah, tiens, regardez ce mec qui fait des vidéos, c'est carrément pas intéressant. Pourquoi pas? Le gars raconte sa vie, tout le monde s'en fout. Enfin bref, voilà, pourquoi pas. Voilà, t'abonner aussi, voilà, cliquez sur le bouton je m'abonne et cliquez ensuite sur la cloche qui apparaît pour avoir les notifications. Voilà, tout ça c'est important en fait pour le référencement de vidéos, pour que de plus en plus de monde voit mes vidéos, etc. Machin. Tu peux aussi me suivre sur les réseaux sociaux et le blog. Voilà, tu fais ce que tu veux, tu n'es pas obligé, mais je serais bien content, je suis toujours content de voir un petit commentaire comme ça me fait toujours plaisir. Voilà, en attendant la prochaine vidéo, je te dis à bientôt ici ou ailleurs dans le monde, et en attendant, explore, découvre, voyage. À plus.